Bonjour à tous, on part pour un quintet plus somptueux, c'est celui que j'appelle encore en vieux turfiste le prix de Belgique et non pas le prix d'Amérique Race, le nom du sponsor Q6. Alors il faut être fort pour inventer des noms aussi peu poétiques. Donc moi je fais partie de ceux qui aiment garder les traditions. Pour moi, un prix de Belgique reste un prix de Belgique, comme un prix d'Amérique reste un prix d'Amérique. Et même autrefois, il n'y a pas si longtemps, on disait Grand Prix d'Amérique. Non, il n'a pas besoin de mettre grand devant. Le prix d'Amérique est immense à lui tout seul. Voilà. Donc, course qualificative au prix d'Amérique. Les 3 premiers sont qualifiés d'office. Donc certains manquent de leur billet par manque de gains. Donc on va voir qui pourrait se qualifier, qui va gagner ce précieux sésame. Eh bien, moi je retrouve un cheval que l'on aime bien, qui a bien couru pour sa grosse rentrée après ses problèmes de santé. C'est le 9 Gu d'Éripré avec Franck Nivard. Il arrive avec un atout fraîcheur que les autres pratiquement non plus. C'est sa 2e course avant le prix d'Amérique. J'aime ce cheval qui manquait sur mon ticket américain l'année dernière et depuis je me suis abonné à Franck Nivard. Donc moi je pense qu'il peut rattraper l'argent perdu et je le mets en tête. Et puis il y a un nouveau venu, un invité de dernière heure, c'est le JMB, le 3 Fedo 7. Le cheval ne peut pas être mieux, il est barré sur le papier, mais il vole à l'entraînement. C'est l'invité surprise. Et s'il se qualifiait pour le prix d'Amérique, JMB est tellement un as des as qu'il est capable de le faire, il est capable de le faire. Donc ce 3 Fedo 7, eh bien j'espère de tout cœur pour JMB qu'il va qualifier son cheval parce que les autres, ils n'ont plus de soucis à se faire. Les autres JMB qui sont au départ seront dans le prix d'Amérique alors que lui, il faut à tout prix qu'il soit là. D'où sa place assez haute et même très très haute dans ma sélection. Et puis, voilà un cheval qui est à cote et que j'ai repéré pour vous parce que je l'aime bien, c'est le roi des quintets. Alors actuellement, il est en deçà de sa valeur, ça fait 2 fois qu'il se fait distancer, vous l'avez peut-être deviné, il s'appelle Violetto Jet, il porte le numéro 6, c'est un cheval que j'aime bien, son entourage insiste, c'est sous loi, il insiste, il met Eric Raffin dessus. Eh bien, moi, je pense que c'est la course de la dernière chance pour Violetto Jet et je sens qu'il va se qualifier. Je le sens bien et c'est un cheval que j'aime et moi j'aime bien que ces chevaux que j'aime beaucoup puissent réaliser leurs rêves. Eh bien moi je rêve que Violetto Jet fasse l'arrivée du tiercé du prix de Belgique. Il est annoncé chez mes confrères à 23 contre 1. Eric Raffin dans un prix de Belgique à 23 contre 1, c'est du caviar, c'est du caviar. Donc après, on va mettre un cheval qui lui aussi a besoin de se qualifier parce qu'il manque un peu de gain pour être certain d'être dans le prix d'Amérique. C'est le 7 Diable de Vauvert. Il va essayer de sortir comme un diable de sa boîte et de prendre son sésame au passage du poteau. Je lui souhaite de tout cœur parce que c'est un cheval qui se surpasse, qui se sublime, mais qui n'a pas, à mon sens, la poiture d'un prix d'Amérique. Donc, j'espère que ce rêve sera réalité et qu'il va finir dans le tiercé. Et puis, il y a un cheval qui n'est que l'ombre de lui-même depuis pas mal de temps. Il ne se livre qu'une fois par meeting, mais c'est un très bon cheval. C'est le 8 Feliciano. Je sais qu'il est bien et j'ai l'impression qu'il va montrer, il va faire son coup d'éclat dans ce prix de Belgique comme il en a la bonne habitude. Puis après, souvent, il déçoit. Donc le 8 Feliciano, je le tente, c'est ma trouvaille pour vous. Et puis après, on va mettre 3 chevaux qui sont tranquilles. Le prix d'Amérique, ils vont le courir. Ils n'ont pas besoin de se mettre à fond la caisse dans ces courses du jour. C'est le 15 Davidson Dupont, l'une des cartouches de Jean-Michel Bazir, qui a de la réussite dans cette course, dans ce prix de Belgique. C'est le petit champion Zacongio, le tombeur de Festijn Bourbon, le 13, qui sur sa vraie valeur a une toute première chance. Le vrai Zacon gagne le prix de Belgique, si vraiment il montre son vrai visage, et il gagne. Maintenant, va-t-il le montrer ou va-t-il garder tout son afflux et toutes ses ressources pour le prix d'Amérique?
à mon sens, il va garder des choses pour le jour J, le D-Day, le dernier dimanche du prix d'Amérique, avec une jauge à 5000 personnes. Tous ceux qui, comme moi, voulaient aller voir le prix d'Amérique, on va être privés de ce grand rendez-vous. C'est vraiment dommage. Je referme cette parenthèse. Et puis l'année dernière, vous en souvenez, j'avais pris le risque de ne pas mettre Délia Dupomereux parce qu'elle a été annoncée ferrée et son entraîneur au dernier moment, dans la matinée, décide de la plaquer. Et puis il chuchote à la chaîne du cheval. Alors comme vous le savez, comme beaucoup, moi je suis pas scotché devant ma télévision 24 heures sur 24. Donc l'information m'avait échappé comme à beaucoup et elle finissait deuxième, forcément plaquée, du tiercé. Donc je l'ai encore là ce jour-là. Donc cette fois, elle est comme l'année dernière, plaquée. Donc je me dis attention, le 14 Délia Dupomereux, elle peut nous refaire la même bonne performance, je l'espère de tout cœur. Mais la dernière fois qu'elle a couru, au hit d'échauffement, je savais qu'elle ne serait pas à l'arrivée parce que elle n'avait pas un joli poil, elle me plaisait pas au hit d'échauffement et elle a été distancée. Son passage aux montées, elle a été distancée. Donc j'espère que son entraîneur a retrouvé la vraie Délia Dupomereux, car si tel n'est pas le cas, elle ne sera pas à l'arrivée. Voilà, je voulais terminer sur le fait que une anecdote de ce matin, quand je suis allé chercher ma Bible chez mon marchand de journaux pour faire votre papier, mon buraliste me parlait d'un turfiste qui jouait au loto et qui jouait tout le temps les mêmes numéros au loto et qui un jour oublie de jouer ses numéros au loto et le lendemain de son oubli, il demande à ce buraliste chez qui je vais c'est quoi les numéros d'hier, et il regarde et c'était les numéros qu'il jouait tout le temps. Il avait tous les numéros et il a fait une crise cardiaque après cet événement-là et heureusement il s'en est sorti. Donc ce petit message pour vous dire qu'il faut, quand vous êtes fidèle à une combinaison, la jouer. Et pourquoi je vous parle de cette anecdote? Parce que elle est tombée pile ce samedi matin, au jour où la combinaison de mon papa qu'il faisait, je vous en avais parlé pour les fidèles, il jouait toujours le 3-9-11, depuis que je suis tout petit, tout le temps il mettait 3-9-11, la combinaison ne sortait jamais, il gagnait jamais. Bon, ça coûtait un franc, donc il mettait toujours 1 franc pour voir, et puis cela ne voulait pas sortir. Et le 3-9-11 est sorti le jour de ses obsèques. Donc papa, je te salue parce que mon papa, avec ce 9-11-3, m'a fait un petit signe aujourd'hui parce que c'est l'arrivée du tiercé dans l'ordre que je vous donne en 4 chevaux. Vous avez vu, vous vous êtes dit, mais pourquoi Jean-Marc nous emmène sur cette anecdote? Je vous donne le tiercé en 4 et quand j'ai vu que c'était les 3 numéros fétiches de mon papa, j'ai eu une pensée automatique pour mon papa qui est là-haut et c'est un petit clin d'œil qui me fait. Voilà, donc soyez fidèles à vos combinaisons parce que c'est le jour où vous allez abandonner votre méthode que cela va sortir et voilà. Bonne chance, bon dimanche et merci à ceux qui se sont émus de la mort de mon favori jeudi à Cagnes. L'Association nationale des turfistes m'a répondu. Il trouve que l'arrivée, bon, le gagnant méritait sa victoire, moi j'ai rien à dire, mais il confirme aussi que le décès du cheval mérite une enquête. Donc l'Association nationale des turfistes que je salue est d'accord avec moi. La mort de ce cheval jeudi dans le quintet, qui comptait quand même parmi les chevaux qui avaient une première chance, mérite des analyses et qu'on sache ce qui s'est passé. Et même pour Pinto Bob, qui n'a pas fait sa valeur ce jour-là, à mon sens, les deux mériteraient d'être analysés. Voilà, point de suspension, bon dimanche, bon prix d'Amérique, on monte en pression, c'est ça la passion du cheval. Et je voulais terminer, puisque je vous ai fait une vidéo récemment en direct de l'hippodrome du Carré de Sceaux, il n'y avait plus personne, je vous avais dit que bientôt on fera courir des chevaux virtuels. Eh bien, je voulais vous lire les déclarations de Jean-Claude Rouget qui apporte de l'eau à mon moulin. Il parlait de propriétaires qui venaient sur les champs de course et
Il dit aujourd'hui, c'est Jean-Claude Rouget qui parle, très peu de propriétaires nous rejoignent sur les hippodromes et même de moins en moins d'entraîneurs y sont présents. Je dis donc attention, danger. Je n'ai jamais eu l'intention de manier la langue de bois, mais là, il va falloir parfois en user la raison. Alors pour lui, le grand fléau, ce sont les réseaux sociaux, mais je crois qu'il y a un danger, les gens ne vont plus sur les champs de course et nos dirigeants ne s'inquiètent pas de cette situation-là. Donc il faut que nos dirigeants se réveillent. Il y a danger et Jean-Claude Rouget, dans les colonnes du Grand Quotidien, vient d'apporter de l'eau à mon moulin. C'est exactement ce que je vous ai dit cette semaine en direct du champ de course du Carré de Soie où il n'y avait pas un chat. Allez, bon dimanche.